I want to take his mask off and see the life leave his eyes. Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour ma critique de Halloween Kills, ce film que j'attendais tant, je l'ai enfin vu et allez, on me tombe pas dur du pot. J'ai trouvé ça violent, viscéral, vénère, brutal, tranchant, cohérent, malin, bref, il y a beaucoup d'adjectifs et de qualificatifs qui me viennent en tête. Donc, violent, oui, parce que de toute façon, c'est le film violent que tout le monde avait été depuis le départ, que ce soit le réalisateur lui-même, donc Gordon Green, John Carpenter, donc le géniteur même de la saga. Vraiment, quand il avait vu le film lui-même, il avait dit que ça allait être un film très violent, et effectivement, on nous a pas menti, parce que les meurtres dans ce film, on les sent, c'est quand même assez gore, mais pour le coup, moi je pensais que ça allait être encore plus gore que ça, vous voyez, c'est quand même très violent, c'est quand même très gore, les coups on les sent, les coups de couteau, voilà, quand il passe, quand Michael Myers il massacre, quand il tue, vraiment on sent, parce que les bruitages, niveau de la sonorité, c'est extrêmement bien foutu, et d'ailleurs c'est extrêmement stimulant, voilà, il arrive vraiment à filmer les scènes de massacre avec une intensité, avec une brutalité jamais vue. Je crois même qu'il fait encore mieux que Rob Zombie, voilà, puisque là on a vraiment un Michael Myers dans la lignée, donc du 78, mais là plus violent que jamais. D'ailleurs la scène où il sort donc de la baraque en flammes de Laurie et où il bute toute l'armada de pompiers donc qui était venu éteindre l'incendie, mais la scène déjà elle est juste phénoménal, voilà, il va planter la hache et que je te plante une tronçonneuse, enfin bref, déjà du côté de la violence, les promesses sont tenues. Après, comparé, donc c'est un film qui est dans la ligne donc, des deux précédents, à savoir qu'il va créer une cohérence d'ensemble, voilà, donc on va faire appel aux héros donc donc du premier film et on va les remettre en contexte, voilà, donc on va remettre Tommy, on va remettre Lindsay et on va nous rappeler un peu qui étaient ces gosses. Donc déjà pour celui de fond qui a pas vu le Halloween premier du nom, le Halloween géniteur qui a tout lancé, il va pas être perdu, voilà, il va pas être laissé sur le carreau parce qu'il y a une remise en contexte et ça c'est vraiment bien, quoi. Je veux dire, tout le monde en fait pas aller voir ce film là parce que bon, c'est mieux de les avoir vus quand même pour pleinement comprendre toute l'envergure de ce qui nous est raconté, étant donné que c'est un film qui va énormément se baser sur ce qui a été fait avant, mais voilà, en tout cas c'est un film qui va être cohérent, voilà, en fait on va rendre hommage en fait à ces rescapés et à ces victimes, en fait on va rendre hommage aux deux. Et d'ailleurs le film commence par en fait un flashback qui se déroule dans cette fameuse nuit donc du 78 et en fait on va nous expliquer nous ce qui s'est passé après l'agression de Laurie, voilà, du fait que les policiers, voilà, ils ont tenté de traquer Michael Myers à travers tout Haddonfield. Et d'ailleurs, on va accorder donc de l'importance à un personnage qui était qu'on pensait secondaire dans le film de 2018 et qu'en fait est une importance cruciale, et c'est le sergent, c'est l'agent Hawkins, voilà, on va nous expliquer en fait que ce mec-là, il a joué un rôle assez déterminant, donc dans la traque de Michael Myers, donc dans cette nuit de 78, voilà, puisqu'en fait, il était sur le point donc de buter Michael Myers, mais en fait, c'est son complice qui l'a buté, et du coup, ça lui a mis des remords, donc on va même accorder de l'importance à des personnages qu'on ne soupçonnait pas finalement importants, voilà, et du coup on va même relier ce personnage à l'oreille, etc. Et en fait on va comprendre que tout Haddonfield a dû à une certaine manière été affecté par ce massacre de Michael Myers. Voilà, on va voir du coup l'ancien shérif Brackett, donc qui était le père donc d'une des amies de Laurie dans le premier film, à savoir Annie Brackett. Elle aussi on va en reparler, voilà, on va citer les anciennes victimes. Donc ça va être un film extrêmement cohérent, on va revoir tous les personnages, on va voir en quoi ils ont été moralement affectés, même les personnages actuels, voilà, que ce soit Karen, Allison, voilà, le fait que elle du coup elle a perdu son mari, l'autre elle a perdu son père, enfin bref, tout le monde est affecté, tout le monde va péter un câble, tout le monde va disjoncter et ça va être une panique, un chaos total, voilà. Et c'est vrai que par rapport à ça, on est vraiment dans un chaos, dans une panique générale. Voilà, Tommy, il va tous les monter. Voilà, il va monter tout à notre contre Myers et il va dire, voilà, le mal se meurt ce soir. Voilà, parce que lui-même, voilà quoi, il va monter en fait tout à notre contre Michael Myers. Et voilà ces scènes-là, voilà où du coup il va dans Haddonfield, où du coup il cherche des volontaires pour affronter Michael Myers. Ces scènes-là, elles sont tellement on croit parce que tu vois que ils sont toutes et tous déterminés à en finir. Voilà, c'est un film où chacun a des motivations propres. Voilà, c'est justifié. Voilà, c'est pas de la violence. Voilà, c'est pas en mode on va tous aller essayer contre Michael Myers parce que c'est le scénario, parce que c'est mythologique qui veut ça. Voilà, c'est parce qu'ils ont toutes et tous une motivation. Ils ont toutes et toutes été
affecté en fait par Michael Myers, voilà, parce que voilà, on le sait, donc Tommy Doyle il était protégé par Laurie, et d'ailleurs il y a un truc qui se fait entre les deux, voilà, parce qu'à un moment donné, voilà, il a retrouvé son chevet, voilà, le restant elle est encore blessée, elle est à l'hôpital, etc., elle se remet très difficilement de ses blessures, et Tommy à un moment donné, donc il va aller lui dire, bah voilà, il y a 40 ans de ça tu m'as protégé, maintenant c'est à moi de te protéger, et j'ai adoré cette phrase parce qu'en fait ça relie tout en fait, Gordon Green, cette fois-ci, il se libère totalement du cadre en fait de l'ombre de Carpenter pour faire en fait son propre film à lui. Ça, c'est ce que je reprochais plus ou moins du coup film de 2018, mais là vraiment Gordon Green il prend des libertés, mais donc ça veut dire qu'il filme selon ses idées, selon son scénario. Là c'est vraiment lui qui l'a écrit. Bon, il est co-scénariste évidemment puisqu'il y a d'autres mecs au scénario, mais là tu sens vraiment qu'il se libère de l'ombre de Carpenter. Mais bon, Carpenter est quand même là, à la musique, notamment la musique il a un peu remixé, on a une formidable BO, bref, là encore de la fabuleuse maestria, donc là encore une fois rien à dire, mais voilà quoi, donc c'est vrai que on a vraiment une cohérence d'ensemble quoi, c'est vrai que cette fois-ci Gordon Green il se libère en fait de l'ombre de Carpenter, voilà, on a toujours cet héritage, mais il reste quand même dans la cohérence de ce qui a déjà été fait, et ça c'est vraiment génial, parce que voilà quoi, il filme Michael Myers, mais vraiment d'une façon brutale, voilà, vous ne l'avez jamais vu comme ça, voilà, tous celles et ceux qui sont fans de films d'horreur, de slasher, de films gore, mais là vous allez être 100% servi. Et celles et ceux comme moi qui sont fans du film de 78 et du film précédent, là aussi vous allez être satisfait parce qu'encore une fois on reste dans cet esprit là qu'on a en fait Gordon Green il a essayé de trouver un juste équilibre en fait entre rendre hommage et rester dans l'héritage en fait des deux précédents films, voilà, et dans là du coup on n'est plus vraiment dans la timidité donc du film de 2008, voilà, qui était beaucoup moins axé sur la violence mais quand même un petit peu, et là vraiment il va rendre Michael Myers plus violent que jamais, mais il va quand même réussir à trouver un équilibre d'ensemble, et ça j'ai vraiment bien aimé, voilà. Donc oui, ce Halloween Kills est une réussite, voilà, j'ai été convaincu, voilà, j'ai trouvé vraiment que Gordon Green en était très bien sorti, et d'ailleurs c'est vrai que malgré son statut donc d'épisode en mode transitoire, parce qu'on sait du coup qu'il y aura un film donc, qui sera l'ultime fin entre Laurie et Michael, donc qui s'appellera Halloween Ends et qui sortira l'année prochaine, et bah d'un certain côté, avec Gordon Green, il a vraiment réussi à trouver une certaine fin, donc d'une certaine manière, à son film, du coup, voilà, il a réussi à mettre un point final, un point final et d'interrogation à son film en attendant, parce que du coup c'est vrai qu'à la fin on se dit il essaye quand même de conclure son film là, tout en laissant une porte ouverte pour la suite, et ça j'ai trouvé ça incroyable. It's okay. Oh no. No, 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 no. Alors avant de conclure, donc j'aimerais revenir donc sur 2-3 petites choses, ouais, donc celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, et je pense que c'est le cas étant donné que le film sort officiellement donc ce mercredi et que je sors la critique donc mardi, donc soit un jour avant la sortie officielle. Donc celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, parce qu'il y a eu des avant-premières, etc. Donc peut-être que certains d'entre vous qui passent par là auront vu le film, mais celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah revenez voir quand vous l'aurez vu, et du coup on pourra débattre donc de ce qui s'est passé, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont discutables et qui pourront un peu diviser. Alors déjà, il y a une scène, bon, celle-là du coup elle relève pas vraiment de la spoiler, mais quand même on peut en parler. Du coup il y a une scène en fait où un patient est pris pour Michael Myers, et du coup donc tout l'hôpital va se jeter sur lui, va se ruer sur lui, et du coup ce pauvre patient, voilà, il va se retrouver pris au piège, voilà, Karen a tenté de l'aider, et tout simplement il va être amené à se suicider. Alors cette scène-là, je la trouve absolument incroyable, parce que tu te rends compte à quel point voilà, Haddonfield, voilà, il croise le moindre mec un peu louche, le moindre mec un peu suspect, voilà, il pense que c'est ce mec-là, c'est Michael Myers, et ils vont tous être déterminés à aller le buter. Et quand ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas lui Michael Myers, et là tu te dis, ah ouais, d'accord. Là, en fait, Michael Myers, il a créé à ce point un chaos, une telle panique qu'il a fait donc de tous les habitants de Haddonfield donc des véritables monstres. Et c'est ça en fait que le constat que Tommy Doyle va justement faire, c'est que voilà quoi, ils vont tous se rendre compte qu'il y a un mec qui a été amené à se suicider, voilà, à se jeter du haut de l'hôpital parce qu'il a été pris au piège tout simplement par ses habitants en rut, par ses habitants qui avaient complètement déjanté et qui avaient tous été encouragés par Tommy justement à nuire au mal. Et cette scène je l'ai trouvée tellement efficace, parce qu'on pourrait dire, ouais, certains diront oui mais c'est une scène qui ralentit un peu le scénario, mais non,
c'est justement une scène qui nous prouve à quel point, voilà quoi, toute la ville est complètement rude et à quel point ils veulent tous en finir parce qu'ils ont été traumatisés, ils en peuvent plus. Et j'ai trouvé cette scène absolument admirable, bien filmée, parce que tu vois le pauvre patient, il est complètement perdu, il comprend pas ce qui se passe. T'as la ville de Haddonfield donc qui lui en veut de tous les côtés, le mec il est complètement pété de piège, il avait tout simplement pété une vitre et se jeter du coup donc du haut de l'hôpital. Donc il y a une autre scène totalement efficace, donc super efficace, où Lindsay Wallace donc va tenter donc d'échapper à Michael Myers, voilà, dans un parc qui fait nuit, etc. Donc il va la poursuivre, voilà, il vient de buter donc Marion Chambers, donc qui fut jadis la combi du Dr Loomis et qu'il va tuer, vraiment, ça va être surprenant parce que vraiment c'est une vieille dame, voilà, mais, et du coup la scène du coup où elle va prendre son arme vers Michael, elle va lui dire pour le Dr Loomis, et finalement elle n'aura pas de balle, bah la scène, t'as de l'empathie et du coup bah Michael va la tuer comme ça sans forme de procès, et là tu dis finalement que ah ouais quand même quoi, il a osé tuer cette ancienne rescapée donc qui lui avait jadis donc survécu au début donc du tout premier Halloween, et vraiment t'as un peu de peine pour cette vieille dame donc qui fut donc jadis la compagne donc de ce fameux Loomis qu'on va revoir au début dans le fameux flashback donc qui a introduit donc ce fameux Halloween Kills. Et donc voilà donc cette scène où donc Lindsay va échapper, va se cacher de Michael Myers, elle est tout simplement aller super efficace. On entend juste la respiration de Michael, on va prier pour elle pour qu'il ne la trouve pas, et finalement elle lui survit. Bon, elle lui survit donc du coup une deuxième fois, mais la scène elle nous tient totalement en haleine. On a hyper peur, la scène elle est silencieuse, on n'entend que la respiration de Michael. Voilà, il vient de tuer donc Marion, il a tué aussi l'infirmière, il a tué le mari donc de ces dernières, donc il commet massacre sur massacre. On a quand même des véritables moments de palpitation, et là vraiment, mais la mise en scène de Gordon Green vraiment elle est juste géniale. Voilà, cette scène dans le parc entre ce face à face en fait quand Linda se cache dans ce tronc d'arbre, mais on a peur pour elle parce qu'on se dit putain quoi, est-ce qu'il va réussir à la trouver quoi, est-ce que le film va encore nous surprendre, est-ce qu'il va la tuer elle aussi quoi, parce qu'il vient de tuer donc une vieille dame, il vient de tuer 3 personnes en même pas 5 minutes, est-ce qu'il va le tuer elle aussi dès le début quoi, est-ce que Gordon Green va tous les tuer en même pas 5 minutes, c'est ça vraiment la question qu'on se pose, c'est que Gordon Green dans ce film il n'épargne absolument personne. Hey, Michael! This is for Dr. Loomis. Et quand je vous dis personne n'est épargné, c'est vraiment personne quoi. Donc même Tommy à la fin va finalement se faire tuer et payer donc le prix cher donc du mouvement général qu'il a monté, puisqu'à la fin voilà il avait réussi à monter un petit gang, à cerner Michael Myers dans un coin, voilà, alors qu'il était démasqué. Voilà, ils pensaient avoir réussi à le buter, mais finalement non, il se relève et il commence à tous les buter dans un montage absolument formidable. Et donc du coup Tommy va se prendre un sacré coup de couteau dans le bide et malheureusement va mourir. Le pauvre gamin, donc le petit copain de Allison, donc la petite fille donc de Laurie, et le fils de Lonnie va malheureusement lui aussi mourir dans une scène des plus sanglantes et des plus efficaces. Vraiment voilà, Michael il va prendre sa tête, il va le balancer comme ça contre la barre d'escalier. Vraiment la scène elle est horrible parce que tu vois là donc Allison voilà qui assiste à ce meurtre là, elle va péter un câble, elle va crier de toutes ses forces, elle est vraiment triste. Donc c'est vraiment, quand je vous dis c'est vraiment un sacre, c'est vraiment un sacre. Et vraiment quoi, il ose tuer vraiment les héros quoi, il ose tuer même les personnages principaux quoi. Tu penses qu'il ne tuera pas Marion, il la tue. Tu penses qu'il va pas tuer l'infirmière, il la tue. Tu penses qu'il ne tuera pas Tommy, il va le tuer. Tu penses qu'il ne tuera pas Cameron, il la tuera. Tu penses qu'il ne tuera pas Karen, la fille même de Laurie, il va la buter. Voilà, à la fin il la taille de tous les sens. C'est comme ça dire que se conclut le film. Voilà, donc il va tuer même les héros quoi. Et Gordon Green prend vraiment ce parti pris, voilà, même de buter les héros qu'il avait introduit donc précédemment. Voilà, parce que en plus le film donc se déroule juste après donc du coup ce qu'on avait vu en début de film. Donc vraiment on est dans une cohérence ensemble, et c'est vraiment un parti pris hyper intéressant. Donc comme je vous dis, il bute Tommy, il bute Cameron, il bute Karen, voilà, qui va sortir comme je vous dis dans tous les sens dans une scène très violente. Voilà, elle pense que voilà qu'elle est sauvée, et non, Michael surgit derrière elle et il la bute comme ça. Donc on présume du coup à la fin qu'elle est morte, parce que vu comment elle s'est fait tailler, je doute que du coup elle soit encore en vie. Et voilà quoi, c'est tout simplement meurtre, et on les sent. Et voilà quoi, il y a des partis pris que David Gordon Green a pris et qui sont vraiment super malins, super risqués, mais qui fonctionnent super bien. Happy Halloween, Michael. Et je terminerai donc par la scène où Karen donc avait réussi à démasquer Michael Myers. Voilà, il était à terre, elle lui enlève son masque. Alors là, et du coup Michael va la poursuivre alors qu'elle tient son masque, donc pour finalement donc l'amener jusqu'à où Tommy va le cerner avec un autre groupe de volontaires. Et voilà, du coup Gordon Green il démasque une fois de plus Michael Myers. Voilà, donc après la scène d'introduction donc du Halloween 2018 et quelques scènes donc juste après, et il va encore démasquer Michael Myers. Voilà, pendant 5 minutes. Voilà, mais du coup Gordon Green il va être
assez intelligent pour filmer ça d'une manière si intelligente que finalement on va apercevoir Michael Myers, voilà, à visage découvert, mais dans le flou, voilà, on ne va pas voir totalement son visage, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il réussit à garder ce mythe, voilà, du mal qui n'est pas démasqué, voilà, on voit qu'il est sans masque, on voit un peu son crâne, on voit un peu son visage, mais c'est dans le flou, voilà, il a réussi à filmer ça d'une telle manière qu'on ne voit pas son visage, et j'ai trouvé ça tellement intelligent, je me suis dit, voilà, quoi, il ne brise pas le mythe, et ça c'est vraiment super bien, quoi, vraiment, il dévisage Michael Myers, voilà, il récupère son masque, on le voit, on voit brillamment un peu son visage, un peu son œil, etc., mais encore une fois, il ne montre pas totalement son visage, voilà, c'est très frontal, c'est très bref, et on garde quand même ce culte d'un Michael Myers démasqué, mais finalement non, puisqu'on garde quand même ce mystère, puisque le mal n'a pas de visage. Voilà donc mon avis pour Halloween Kills, voilà, film violent, film furieux, film cohérent, film qui rend totalement hommage au précédent film et surtout film de 78, vraiment les scènes de flashback je les ai trouvées super géniales, voilà, les remises en contexte donc des anciens héros, des rescapés, voilà comment on va nous réintroduire tout ça, voilà, bon, le rôle de Jamie Lee Curtis il est un peu plus réduit dans ce film, mais quand même on sent quand même qu'elle a la fureur dans les yeux, qu'elle a la détermination définie d'en finir avec Michael, voilà, ce chaos général d'Haddonfield était vraiment super, il y a des parties pris de David Gordon Green qui sont absolument malins, très risqués, qui ont peut-être divisé, mais que j'ai beaucoup aimé, une fin à la fois qui peut servir de conclusion à ce film-là, mais qui laisse une mini porte d'entrée du coup au prochain film, donc sortira donc l'année prochaine. Donc oui, Halloween Kills, c'est un film, c'est du pur slasher, voilà, c'était génial, c'était violent, c'était viscéral, c'était stimulant, voilà, les coups on les sent, voilà, on sent vraiment quand Michael il donne des coups, quand Michael Myers il poignarde, on les sent, c'est très violent, mais les âmes sensibles peuvent quand même y aller, puisque Gordon Green nous préserve un peu quand même, il dit ok, je vais aller comme dans la violence, mais pour celles et ceux qui sont pas trop fans de gore, etc., je vais quand même y aller mollo. Donc, qui trouve un juste équilibre entre faire de Michael Myers une machine à tuer, mais tout de même, voilà, quoi, il y va quand même franco, quoi. Il a des burnes et voilà, il bute du monde, quoi. Il bute du monde. Donc, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment très jouissif. Donc, oui, Halloween Kills, j'ai beaucoup aimé pour tout ce que je viens d'évoquer, voilà, pour sa violence, pour sa cohérence, pour sa nostalgie, voilà, parce que ça touche à tout. Et vraiment, tout le monde joue bien, tout le monde joue très bien, il y a des moments de palpitation, il y a des moments de stress, et on est totalement ravis. Moi, je suis sorti de ce Halloween Kills euphorique, convaincu, pas déçu, et David Gordon Green est définitivement l'héritier donc de Carpenter, et il s'efface avec ce film de l'ombre du grand maître. Voilà, donc écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu, et donc nous on se retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo, et en l'occurrence donc demain pour la critique donc de STR. Salut à tous.